Donc ça va arriver tôt ou tard, que vous le veuillez ou pas, que la France le veuille ou pas, que Tinubu le veuille ou pas, que la CEDEAO le veuille ou pas, que l'ONU le veuille ou pas. La belle preuve, où est-ce qu'il se passe? La Russie est en train déjà à déployer déjà quelques missiles ou bien c'est des bombes au Venezuela. Et nous avons vu, Poutine a déjà averti Donald Trump sur un appel téléphonique, il dit, il ne faut pas attaquer le Venezuela. Parce que la Russie a sans intérêt au Venezuela. Et le Venezuela a permis à la Russie de placer ces bombes juste en dehors. Vous savez, ça fait à peine 600 km de la Floride sur Venezuela, sur une ville de Venezuela. Ça ne fait que, si j'ai bonne mémoire, 600 km. 600 et quelques kilomètres. Moins de 1000 km, imaginez. De la Floride, de Miami, Floride, à Caracas, ou bien en Venezuela, ça ne fait que 600 km. 600 km, donc imaginez. Vous avez vu ceux qui sont en train de menacer et Poutine, comment sont dit, les von der Leyen, ces satanistes qui boivent le sang humain, tous ces gens-là. Mais qu'est-ce qui se passe? La Russie est en train de les avertir. Macron s'agite. Macron s'agite. Ce petit-là. Les deux consoles-là, ils s'agitent. Les deux consoles-là, ils s'agitent. Mais Poutine l'attend. Poutine, c'est ce que vous... Dieu va... Actuellement, nous voyons, actuellement, d'après les informations que nous recevons de l'Europe et de la... Ça chauffe en France. Depuis que le général, comment il s'appelle, Tiani, ou bien, moi je ne sais pas son nom, Tiani, ou bien, comment il s'appelle, il a repris l'uranium du Niger. Mais ça chauffe en France. Ils ont besoin de l'uranium pour pouvoir alimenter leur plante nucléaire, pour pouvoir continuer à avoir de l'électricité. Or, ils n'ont aucune mine qui produit, comment ça dit, l'uranium. Et ce problème, beaucoup de pays européens vont se voir en face. C'est vrai, ils utilisent la Chine là pour acheter l'uranium en Russie. Mais ça va arriver au moment où tout ça là serait coupé. Ça va arriver. Ça chauffe déjà. On voit déjà le déclin d'Esaü Edom. Esaü Edom, il est en train de chuter, de décliner déjà petit à petit. C'est ce que les prophéties bibliques ont dit. Et nous allons prendre le pouvoir. Il dit, nos petits-enfants ont été tués sur les places. Nos jeunes gens sont tombés sous l'épée de l'ennemi. Vous avez vu? Ils sont en France, l'armée française qui tue nos frères et sœurs. Ils sont là au Bénin, l'armée du Nigeria. Ils ont violé notre territoire. Ils ont le Boko Haram qui est en train de tuer les gens au Nigeria, de kidnapper. Ils n'ont jamais déployé le militaire. Tout à coup, ces gens-là, ces traites-là, Dieu va mal les terminer, quoi. Franchement. Il dit, les populations païennes tour à tour ont pris possession de la ville et ont emporté ses trésors. C'est ce que la France fait, non? Ok. Tous ces ornements ont été enlevés. Auparavant, elle était libre. Maintenant, elle est esclave. La beauté de notre saint lieu faisait notre fierté. Il n'est plus qu'un lieu désert. Les païens l'ont profané. Qui? Les païens, les satanistes. À quoi bon vivre encore? Vous avez vu ce que l'aîné se disait? L'aîné, le sage. Il préférait mourir. Il a préféré mourir. Dans leur douleur, Mattathias et ses fils déchiraient leurs vêtements. Est-ce que vous avez déjà vu un pasteur ou un prêtre ou les prêtres au Bénin se soulever et dire que trop c'est trop, et ils vont déchirer leur soutane, leur habit, rentrer dans la maison de deuil et commencer par pleurer que trop c'est trop, que Patrice Talon, Tinubu, Alassane Draman Ouattara, Paul Biya qui sont en train de tuer le peuple de Dieu. Non, ils ne peuvent pas. Et ils ne vont pas le faire parce que c'est des antichrists. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas le chemin de la vérité. Ils ne connaissent que le chemin des ténèbres et de l'argent. Vous avez vu? Mis des habits de deuil et se lamentèrent amèrement. Ils se sont lamentés amèrement. Ils n'étaient pas des traîtres. Maintenant, allons.
Un jour, les officiers du roi Antiochus qui forçaient les gens à rejeter la loi de Moïse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils rejettent la loi de Moïse parce que c'était une pratique qui était forcée sur nos aïeux de rejeter les lois de l'Éternel, les lois que l'Éternel nous a données à travers Moïse. Vous voyez? Vous voyez? C'est la même chose. C'est pour ça que nos frères disent que la loi de Dieu a été abolie. Oh, pourtant, ça n'a pas été aboli. Il dit, la loi de Moïse vint dans la ville de Modine pour obliger les habitants à offrir des sacrifices par un. Beaucoup d'Israélites s'avançaient à leur rencontre. Mais Mattathias et ses fils restaient ensemble à l'écart. Ils étaient unis, soudés. Soudés, unis. Alors, les officiers du roi disent à Mattathias, tu es un chef important et respecté dans cette ville. Donc, ils sont venus le flatter, quoi. Ouais, non, ils veulent le séduire, quoi. Si c'est les gens comme les Djobonou, c'est vite fait. Les gens comme les Vlavonou, bah, eux, ils sont là pour leur vendre. Eux, c'est des mendiants, c'est des prostituées. C'est des politiciens. C'est des politiciens. C'est des politiciens, des politiciens. C'est des chiens qui ne sont jamais rassasiés. Ils n'ont pas honte. Ils vont mourir, aller en enfer. Ils vont mourir, périr. Le juste va marcher sur eux. Allez dire ça à vos enfants. Tôt ou tard, ça va se réaliser. Vous pensez que vous êtes au-dessus de Dieu, que vous êtes fort, que vous êtes intouchable, que vous êtes incontournable. Qui vous a dit ça? Le démon qui vous trouble là, il vous fait croire que vous êtes fort. Non. Il est venu séduire Mattathias. On va voir maintenant. Il dit, tu es soutenu par tes fils et les gens de ta famille. Comme talent, non? Ou bien, on va voir. Mais maintenant, on va voir si lui, il va vendre son peuple, il va vendre le Torah pour l'argent. Eh bien, tu dois être le premier maintenant à venir exécuter l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les populations par haine. Les hommes du pays de Juda et ceux qui sont encore dans Jérusalem. Donc, il y avait les traîtres qui ont déjà accepté. Ils ont commencé par se déshabiller pour se faire bourrer par l'arrière. Par qui? Par Emmanuel Macron, par Patrice Talon, et la liste continue. Même chose qui se passait. Lui, les traîtres en ce temps, au temps des Maccabées, 200 ans avant la venue, la naissance de Jésus-Christ, ils se déshabillaient pour se faire bourrer par qui? Les rois et les gouverneurs de la Grèce. Ok? Ok? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y avait les traîtres, il y aura toujours les traîtres. Et les traîtres vont toujours périr. Et c'est fini. Quiconque a cette mentalité de vendre de Bénin à la France, il va périr et mourir. Allez écrire ça sur un mur. Le Bénin, ce n'est pas un pays où vous allez vous amuser. Hein. Ah non, 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 non. L'Éternel, ses yeux sont sur le Bénin. Il dit, ainsi tes fils et toi, vous ferez partie des amis du roi. Vous voyez, non? Ils feront partie des amis du roi. Donc, ils sont en train de séduire Mattathias. Genre, on va leur donner les postes de ministre, premier ministre, vice-président, vice-roi, vice-patati patata. Comme c'est vos oncles, vos tantes, vos cousins, bandits, malfrats, ces blanchisseurs d'argent, les vendeurs de la monnaie, de la dette, de l'esclavage, les vendeurs de l'esclavage.